Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à le débat de Lincoln contre Jefferson. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir chaleureusement, sous vos applaudissements, Monsieur Lincoln, Abraham Lincoln. Merci. Les États-Unis doivent renaître, mes amis. Nous sommes libres de ces alliés, finalement. Et après toute cette souffrance qui s'est abattue sur nous, la douleur n'est pas hors de portée. Mes chers Américains, un autre grave conflit sépare nos bonnes gens. Vous pensez sûrement savoir la complexité ou l'importance du combat, mais laissez-moi vous faire voir plus loin que vous ne l'aurez jamais pu. Le Sud prône l'esclavage, mais ne voyez-vous pas, mes amis? 1783, nous venons de prendre possession de nos êtres. Nous étions maîtres de nous-mêmes. C'était nous, mes amis. Nous étions ces Noirs qui souffrent. Nous étions ces esclaves pitoyables. Est-ce que tous ceux morts pour notre liberté devraient voir du palais de lumière un monde qui se sont battus pour sauver? Près de 80 ans plus tard, leur travail d'ardeur indéclinable reste avec nous encore. L'union sera celle qui va stopper la Confédération. Nous serons ceux qui empêcheront le Sud de revenir faire leurs erreurs que nos ancêtres ont donné leur vie pour corriger. La seule façon de foncer vers le futur est de ne pas se faire aspirer par le passé. Jefferson Davis cherche une guerre et maudit soit-il, il la trouvera. Nous devons vivre selon la philosophie que nos pères fondateurs ont laissée derrière eux pour nous donner un futur plus clair. Si nous ne nous battons pas, nous leur disons qu'ils avaient tort. Est-ce que Dickinson était un idiot? Est-ce que Franklin était un menteur? Est-ce que Langdon n'était pas un égoïste? Est-ce que Rutledge était un ignorant? Je vous entends, Amérique, et j'aime ce que j'entends. Êtes-vous prêts à combattre pour l'égalité raciale? Êtes-vous prêts à donner votre vie pour protéger les actions de vos ancêtres? Êtes-vous prêts à lutter pour l'Union? Êtes-vous prêts à vous sacrifier pour les États-Unis? Bon, le bon sang, on veuillez accueillir notre prochain contestant, accueillez-la pas trop, Davis, Jefferson Davis. Merci. Ben, vous avez entendu ça. C'était tellement inspirant de Lincoln. D'accord. C'est le temps pour chacun de vous. Venez aux États du Sud. Venez pour seulement 1 an. Je vous dis, vous n'allez pas passer l'année. Vous pensez vraiment que nous esclavageons par pur plaisir? C'est sûr, c'est facile à dire que l'esclavage est une mauvaise chose, surtout pour les États du Nord, qui ont des problèmes économiques beaucoup moins importants. Nous sommes des fermiers inutiles pour vous. Nous souffrons pour que le Nord puisse fleurir. Il n'y a rien de mieux pour l'économie du travail gratuit par des mains que nous devons nous rappeler sont inférieurs. Ce ne sont que des nègres baptêmes. Vous me dites sérieusement que vous allez donner votre vie pour ces êtres secondaires? Je n'ai pas de problème avec les gens du Nord, aucun. Avec des esclaves, nous pouvons les accoter en richesse. Mais lorsque vous dites que vous voulez nous enlever notre seule survie économique, ça nous donne des seconds regards envers les Nordiques. Vous devez comprendre, citoyens, c'est notre droit d'utiliser ces gens pour rendre le pays une meilleure place. N'était-ce pas ça le désir des pères fondateurs? Ne voulaient-ils pas un vrai pays hors de nous? Colonie? Il n'y a pas de meilleur moyen que l'esclavagisme. Dans notre dominance envers des êtres moins qu'humains, nous recevons nos libertés. Nous gagnons des moyens de faire de nous des personnes plus instruites, plus libres de choisir notre profession, notre chemin dans la vie. Nous pouvons aller plus loin, plus vite que n'importe qui. N'était-ce pas ça la vraie définition de liberté? Comme le voulaient nos ancêtres, nous rendons l'Amérique indépendante. Vous ne pensez pas vraiment que ces nègres font partie de nous? Ils sont sous nous.
Alors, je vous le demande avec grand sérieux. Êtes-vous prêts à protéger nos valeurs? C'est mon eau. Êtes-vous prêts à protéger notre économie? Êtes-vous prêts à vous battre pour votre liberté, votre véritable liberté? Êtes-vous prêts à mourir pour les États confédérés d'Amérique? Grand-père, as-tu entendu que la reine Victoria a reçu l'acte de neutralité britannique? C'est incroyable, hein? Oui, je crois qu'elle devrait la signer. C'est très intéressant. Ah ben, t'as toujours la bonne chose à dire, grand-père. Ah, merci. Je vais retourner à la ferme. To the top of the hill and he marched them down again. And when they were up, they were up. And when they were down.